Un exemple, les chrétiens me disent quoi? Les chrétiens me disent non, ça c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Alors moi je dis c'est bien, je suis d'accord avec vous que c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas quoi? C'est le Nouveau Testament. Mais j'aimerais simplement savoir qui avait demandé à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël d'exterminer ces nations-là. Et c'est Dieu ou Satan? Ils répondent non, mais c'est Dieu. Et je termine en leur disant, et c'est Dieu-là, selon vous, ce n'est pas Jésus? Si Jésus est Dieu, si Jésus-Christ est Dieu selon votre croyance, donc c'est lui qui a ordonné le massacre de ces peuples-là. Par conséquent, il ne peut pas venir faire l'hypocrisie dans le Nouveau Testament en disant moi je n'aime pas les tueries. Alors, quand j'ai dit cela au pasteur, le pasteur m'a regardé, il m'a fait ça. Toi, est-ce que vous comprenez? Takbir. C'est comme aujourd'hui avec la question du terrorisme. L'islam est contre le terrorisme. Le Coran nous dit celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Donc nous sommes contre le terrorisme. Nous sommes contre nos frères à nous propres qui sèment la barbarie partout. Mais ceux qui font le djihad, nous sommes avec eux jusqu'à la fin des temps. Mais même ceux qu'on appelle aujourd'hui terroristes, même si ils font des barbaries, mais le problème n'est pas là-bas. Le problème est où? Pourquoi sont-ils devenus terroristes? Parce qu'on ne naît pas avec les chromosomes du terrorisme. On devient terroriste. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 nous dit ceci: un homme doux peut devenir violent à force de subir l'injustice. Pourquoi ces gens se sont-ils devenus terroristes? Même si c'est contre l'islam, mais pourquoi sont-ils devenus terroristes? Vous voulez mettre fin à la présence des moustiques dans votre maison, alors que vous n'avez pas encore pris soin d'assainir le milieu qui est malsain. Vous pouvez utiliser l'insecticide comme bon vous semble, mais vous ne mettrez jamais fin à la présence des moustiques dans votre maison tant que vous n'aurez pas assaini le milieu qui est malsain. C'est la politique injuste de l'Occident contre le monde musulman qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. C'est cela la vérité. Alors je termine avec la dernière question. Est-il autorisé à un musulman d'épouser une femme chrétienne? Est-il autorisé à un musulman d'épouser une femme chrétienne? Nous ne pouvons pas être des extrémistes. Il faudrait que nous répondions tel que le Coran nous le recommande. Oui, il est autorisé à un musulman d'épouser une chrétienne. Mais quand? Il est autorisé à un musulman d'épouser une chrétienne. Mais quand? Et puis, quelle chrétienne? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Muhsanat, c'est-à-dire les femmes vertueuses parmi ceux à qui nous avons donné le livre. Dieu n'a pas dit aller chercher une chrétienne qui porte le Coran, ou mini-jupe, ou kenzo, ou qui a changé la couleur de sa peau, ou qui porte, c'est pas des mèches, et qui te dit voilà ma chrétienne. Non, c'est pas celle-là. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. C'est-à-dire les femmes vertueuses parmi ceux à qui nous avons donné le livre. Et quand faut-il l'épouser? Quand? C'est-à-dire, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que on ne peut épouser une femme chrétienne, même si elle est vertueuse, que lorsqu'il n'y a plus de filles musulmanes mariables dans la société. Ça, c'est le premier point. Parce qu'à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il y avait un sahaba qu'on appelait Huzaifa ibn al-Yaman, qui avait épousé une chrétienne. Omar ibn Khattab, ayant appris cela, il lui avait envoyé une lettre et lui a ordonné de divorcer avec cette femme chrétienne en lui disant ceci: veux-tu s'aimer la fitna dans la communauté? Je t'ordonne de divorcer avec cette femme. Pourquoi Omar ibn Khattab lui a dit qu'il va s'aimer la fitna?
Parce que les femmes des filles musulmanes mariables sont encore là. Et vous sortez pour aller chercher une chrétienne. Mais alors, qui va épouser ces filles? Donc, Omar a cassé ce mariage. Pour qu'on ne sème pas la fille. Mais quand il n'y a plus de filles musulmanes mariables dans la société, on peut épouser une fille chrétienne vertueuse. Mais quelle chrétienne? Tu vas épouser quelle chrétienne? Tu vas épouser une chrétienne dont la fin sera l'enfer? C'est-à-dire, tu épouses une femme chrétienne, mais quand elle meurt, si toi tu es musulman, tu as pratiqué ta religion, tu vas au paradis et lui, elle va en enfer? Parce que inna allazina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi an-nar jahannam. والذين كفروا من أهل الكتاب منهم من لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Tu as une femme chrétienne qui croit que Jésus est Dieu, qui croit que Jésus est fils de Dieu. Donc toi musulman, tu meurs, tu vas au paradis, et elle meurt et va en enfer. C'est celle-là que tu veux épouser. Hein? Quelle chrétienne faut-il épouser quand il n'y a plus de filles musulmanes mariables dans la société? Ce n'est pas n'importe quelle chrétienne. Il faut chercher une chrétienne. Il y a des conditions que les ulémas ont établies. Il faut chercher une chrétienne qui croit en l'unicité de Dieu et qui n'a pas la haine de notre religion l'islam et moins encore la haine de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas avoir une femme chrétienne dans la maison mais qui est ton prophète, qui n'aime pas Mohammed. Comment vivre avec une telle femme? Et mes chers frères et sœurs, vous savez les grands dangers lorsqu'on épouse une femme chrétienne qui croit que Jésus est Dieu ou qui croit que Jésus est fils de Dieu. C'est-à-dire, si tu étais parti vivre avec elle ailleurs, toi tu meurs, elle reste avec les enfants, ou alors la justice lui donne le droit de garder les enfants. C'est-à-dire, elle va les amener où c'est? En allant à l'église, les enfants vont adopter la foi chrétienne. Donc ils vont finir par croire que Jésus est qui? Jésus est qui? Le fils de Dieu. Et Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi musulman, tu as eu des enfants avec cette femme chrétienne, des enfants qui sont devenus chrétiens. En d'autres termes, tu as fourni à Satan des soldats dans son armée pour combattre Dieu. C'est-à-dire, tu as fourni à Satan des soldats pour combattre Dieu. Dieu dit Jésus n'est pas Dieu, tes enfants, toi un musulman, disent non, il est Dieu. C'est pourquoi finalement, les ulémas